Alors, assalamu alaikum, beaucoup auditeurs de priorité. Nous avons de ça encore pour cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème d'actualité. Je suis sur plateau avec mon frère Mamadou Konaté pour analyser la situation qui sévit toujours au Sénégal concernant le cas de Sonko, avec les derniers développements avec les autorités pour essayer de donner leur point de vue par rapport à la situation. Comme on n'a pas encore entendu le président de la République, les trois autorités qui ont bon, nous avons analysé cette situation de paix, après la situation du pays dans sa totalité pour l'analyser. Bon, aujourd'hui, nous avons une analyse, il y a un élément qui la sortie du médiateur, l'autre là, comment on l'appelle encore, Alioune Badara Cissé, qui intervention bu joxe tey après bu ñu paree ci loolu ñu dugg ci analyse bi daal kon nag ñu déglu élément bi ensemble. Mais qui n'a pas d'opportunité pour se trouver. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ce talent dont il a besoin pour pouvoir servir son pays à tous les niveaux. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a aucune différence entre eux et nous, sauf un nombre d'années plus important dans l'état civil, un ventre protubérant, je me suis rasé ce matin, et des cheveux gris. Sinon, nous avons la même formation, la même envie de servir, la même envie de voir notre pays figurer parmi les meilleurs au monde. Je l'ai crié urbi et orbi. Je l'ai crié dans le Ferlo. Je l'ai prié à Khosanto. Je l'ai crié dans le Kiriki. Partout. Qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. Un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment, le couvercle sauterait. Et si nous lui prenons garde, le couvercle va sauter immédiatement et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Qui serait perdant? Chacun d'entre nous. L'on ne nous a pas confié ce pays pour que nous croisions les bras, pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L'on nous l'a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatives de gestion, d'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais de compassion, d'amour et de tendresse. Que nous puissions répondre à cela qui, il y a 12 ans, bientôt, nous ont confié leur sort, confondant celui-ci au nôtre, pour que nous fassions un seul et même peuple, avec un seul but, avec une même foi. Mais je dois avouer avec vous que nous nous sommes écartés de ces objectifs. Nous nous sommes écartés de cette finalité et demain, quand le moment viendra de rendre compte, nous serons tous mal barrés pour paraître fiers à côté de vous. Le soir, ou 2 jours avant l'installation de son Excellence, M. le Président de la République, j'étais invité par notre ami Didier à l'Université de Dakar. La soirée électorale, la soirée de la victoire, une belle soirée. Je disais à Didier que ma fierté était énorme de voir ce campus où j'ai mis les pieds pour la première fois en 1978 dans le département d'Anglais. Je disais que cette jeunesse est au centre de la politique de développement que nous allons proposer. De cette jeunesse dépendrait énormément de choses. Et je disais à cette jeunesse à l'époque, vous pouvez avoir foi en nous. Nous ne le laisserons pas se tromper. Vous ne le laisserez pas se tromper. Je ne le laisserai pas se tromper. Vous et nous avec. Voilà, Kilifeu. Oui. Bon, on a écouté jusque-là le discours du médiateur de la République, Oui. en l'occurrence Alioune Badara Cissé, sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Je crois que naa taxaw fi tuuti ma jox le cadre gi balaa ñoo dugg sur ce qui se passe au Sénégal là ba joxe benn appréciation par rapport à ça quoi.
lan nga ci xalaat quoi après ñu dugg ci débat. Wa Bakary, merci beaucoup encore une fois depuis de l'invitation. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk surtout ceux de la diaspora, ceux du Sénégal aussi auxquels effectivement ñun ñu ngi leen di xalaat compte tenu des événements. Il y a eu des morts certes, ce que je déplore fortement. Di jaale toute la communauté nationale, ces quelques pertes de vie que nous avons donc subies cette semaine-là, n'est-ce pas? Ce sont des jeunes qui sont morts à la fleur de l'âge, qui tout simplement étaient sortis pour dire leur mécontentement. Voilà. Après, je veux dire, cette situation-là, je pense qu'il fallait s'y attendre depuis très, très longtemps. Je vous avais dit, j'avais déjà dit dans cette émission-là, je l'ai dit aussi à d'autres moments, je l'ai dit aussi à d'autres personnes, à d'autres réunions, à d'autres regroupements, que si on ne prend pas garde effectivement de cette jeunesse-là, un jour viendra où effectivement les choses vont se passer très, très, très mal. À l'époque, d'ailleurs, j'avais parlé de bombe sociale en disant que le Sénégal était assis sur une bombe sociale, cette bombe sociale qui est la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, Alioune Badara Cissé, c'est quelqu'un qui effectivement a eu raison. Il est dit avec des mots qui sont extrêmement forts. Et là, il a alerté toute la communauté nationale, pas forcément la jeunesse, ceux qui ont en charge de la responsabilité de cette jeunesse-là depuis des années. Lui, il parle encore de 2000, n'est-ce pas? Mais tu sais, Bakary, il y a quelque chose que je dis très souvent. Quand tu travailles avec les jeunes, pendant toute la journée, à un moment donné, la jeunesse d'hier, ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Autrement dit, le Sénégal d'hier, ce n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui. Même si tu remontes 20 ans en arrière, parce que 20 ans, ce n'est pas très loin. Cette jeunesse-là qui manifeste aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont nés dans les années 98-2000. Donc, ça ne peut pas être loin, n'est-ce pas? Mais quand tu remontes un petit peu en arrière, tu te rends compte qu'en fait, qu'il n'y a eu jamais de politique jeunesse sur le Sénégal. Jamais il y en a eu. Amoul, je défie qui que ce soit de venir me dire la politique de la jeunesse au Sénégal à tel moment, à telle période, c'était ça. Mais qui nan la tuddati mais xoolal li mu wax fii bu fekkente déglu nga li mu wax dafa ne en 2012 là bi ñu jëlee le pouvoir moom dañoo promettre cette jeunesse là parce qu'ils ont compris que c'est cette jeunesse là bi ñu nekkoon au niveau de l'université ñoom ñoo nekk au centre du développement au cœur et au centre du développement ñu daal leen promettre qu'ils ne laisseront jamais ce président là et jamais dégg mu daal di jàppale avenir xam nga wax na ko mais moi, il promet que avec les jeunes là, ils ne vont pas laisser ce monsieur-là mourir en échec. Non, mais c'est quelqu'un de. Non seulement il est pédant, mais en fait, il dit les choses très justement. La jeunesse, tu ne lui promets pas. Parce que si tu leur promets et que tu ne fais pas, tu es désavoué. Et si tu es désavoué, il faut aller où tu n'as pas confiance du tout. La jeunesse fonctionne comme ça. Si les politiques n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris la jeunesse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ce qu'il a dit là, jusqu'en 2000 là, ce qu'il disait en 2000, ils étaient encore sur... comment je peux m'exprimer? C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de dire, ils parlaient de la jeunesse. Voilà, si je puisse m'exprimer ainsi. C'est de la jeunesse dont il parle. Autrement dit, c'est une continuité sur ce que les politiques, les anciennes politiques, dans les années 2000, peut-être même avant, jusqu'en 2012, ils étaient encore dans ça. Il me semble que dans son discours, moi je l'ai écouté quelque part, il me semble que dans son discours, à un moment donné, il a nuancé. Il a dit, à un moment donné, il faut parler à cette jeunesse-là. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu parles de la jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que toi, tu vas concocter des grands projets dans les grands ministères, dans les différents ministères, et tu viens leur décliner ça sur les terrains en disant, vous voyez bien, nous avons nos projets pour vous, ok? Nous pensons que c'est bien pour vous. Allez-y, prenez, roulez. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ça veut dire que quelque chose, tu n'as rien compris. Parce que les jeunes là, ils sont extrêmement frileux de ceux qui peuvent venir de l'institution. Tu as été jeune, j'ai été jeune. Vous mettez dans nos quartiers, on dit oui, mais bon, voilà, des millions de visiteurs, les gars, nous, on commence à dire, ouais, mais de toute façon, c'est encore de la politique. Ça ne marchait pas. Mais quand tu passais par des partenaires sociaux, les associations sportives, les associations culturelles, les projets prenaient mieux de cette façon-là. Mais par contre, dans les fidèles ben affaire, pour te dire que ceux, aujourd'hui, les politiques là, ils sont extrêmement loin de cette jeunesse-là. Mais ces jeunes, ils ont raison de sortir. Hein.
Après, on peut dire la façon dont les choses se sont passées, c'est pas bien, ils ont cassé ceci, cela. Mais dans toutes les manifestations qui puissent exister dans le monde, il y a toujours eu des débordements, tout le temps. Je te donne le cas des Gilets jaunes en France. Amoul Founi manifeste, il n'y a pas de casse. Il y a toujours des gens qui vont infiltrer, qui vont essayer de casser le mouvement. Mais par le même affaire, il y a quelque chose moi que j'ai très souvent au niveau de la jeunesse. Les gamins, ils ont des côtés insoupçonnés. Je te donne un exemple tout simple. Tu prends le comité de dialogue national. Je l'ai déjà dit et je le redis. Tu prends le comité de dialogue national Bakary, moins d'âge 60 ans. Moins d'âge 60 ans. N'est-ce pas? Tu ne verras pas dans ce comité de dialogue national un seul jeune qui a moins de 35 ans. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ces vieux de 60 ans-là vont décider d'une politique jeunesse, vont faire des propositions au président Macky Sall, n'est-ce pas? Sans pour autant impliquer les jeunes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, voilà, ils vont voir le président, ils vont lui soumettre ce qu'ils ont fait en disant de toutes les façons, nous avons intégré les jeunes dans les dispositifs. Mais beaucoup de fois, ça ne marche pas. Si tu parles les jeunes avec cette question d'intégration-là, mais tu ne les impliques pas, tu viens juste leur donner une information de ce que tu as compris. Et les gamins d'aujourd'hui, ça ne prend pas. Il faut leur laisser l'entière liberté de choisir pour eux. Nous devons décider. Mais on n'a pas à décider à leur place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les écouter. Il faut les écouter, cette jeunesse-là. Or, cette jeunesse-là dont on dit, ouais, c'est une jeunesse incomprise, ouais, c'est une jeunesse malsaine, parce que le de Gnako ici, c'est une jeunesse malsaine de Gnako. C'est une jeunesse de casseurs. C'est les gamins qui ne comprennent pas, qui ne pensent qu'à eux, que ce sont des égoïstes. Mais moi, je dirais, c'est l'inverse. C'est nous, les adultes, qui sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes à leur égard. Parce qu'aujourd'hui, il a si bien dit ceci à l'Ipadara, en disant, oui, il faut les prendre, il faut les orienter. C'est bien beau tout ça. Mais Bakary, il n'y a pas de perspective d'avenir au Sénégal pour les gamins. Voilà pourquoi les gamins, ils veulent s'échapper. Quelles sont les perspectives? J'entends le ministre de la Jeunesse là, qui expliquait, qui me parle du budget, c'est ça. Mais attends, mais madame, je suis désolé, tu fais ce faux route, les gamins, c'est pas ça. Tu n'as pas compris que les gamins font partie de toutes les composantes de la vie. Dans les finales de l'affaire, les jeunes là, ce n'est pas forcément le sport. Hein. Certes, c'est le sport. La jeunesse, c'est la culture. La jeunesse, c'est l'éducation. La jeunesse, c'est le chômage. La jeunesse, c'est le logement. La jeunesse, c'est l'intergénérationnel. La jeunesse, c'est la culture. La jeunesse, c'est l'ouverture d'esprit. La jeunesse, c'est le numérique. Il n'y a pas un seul élément. Il n'y a pas un seul département que tu peux prendre aujourd'hui sans pourtant, autrement dit, occulter les jeunes dedans. Ils sont partout. Et si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais élaborer une politique jeunesse. Jamais. Jamais. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais, Sonko, c'est juste le cas de Sonko, c'est juste un détonateur de cette affaire. Dans son analyse là, il a touché le problème de la jeunesse là. Nous au niveau de, en 2012 là, les promesses là qu'ils ont tenues à la jeunesse. Pour l'instant quoi. Les promesses là, ils tenir. Ils ont développé et tu as trouvé que ils n'ont jamais parlé à la jeunesse. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Et tout ce qu'ils font, la jeunesse n'est pas impliquée. D'ailleurs, toki sen bureau yi, ñu concocté, mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça a été dit. Il a été clair dans son discours comme quoi Daniel demandait aux jeunes là que ils ne vont jamais les laisser tomber. Mais maintenant, là, la question que moi je vais poser présentement, pourquoi on est arrivé, nous avons une situation B. Pourquoi on est arrivé ici? Jusqu'à aujourd'hui, mon métier papa nous trouve comme quoi que li au Sénégal, c'est pas du tout normal. Mais attends, mais Alioune Badara, mais il avait fait des propositions à Macky. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion. Parce qu'il a sillonné le Sénégal. Moi, je me rappelle, il y a un de ces discours que j'avais écouté. On a été interviewé. Il disait qu'il ne participait pas dans le ferlo. Je sais pas, c'est dans le ferlo dont il parle. Il a dit, sur 15 000 km à la ronde, il n'y a pas une seule école. Et il disait, dès le retour sur Dakar, je vais en informer le président de la République. Ouais. L'honnêteté de cet homme-là, je suis convaincu qu'il a informé le président de la République. Dans la vie, cette émission-là, ça s'appelle Priorité. Hein? Ouais. L'émission s'appelle Priorité, non? N'est-ce pas?
Ouais. La jeunesse, c'est une priorité. Les gars, ils ne peuvent pas dire tous les jours, oui, nous pensons à la jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais tu ne fais rien. Tu es là, tu les accompagnes. Tu les accompagnes en quoi? En disant, ouais, ne vous inquiétez pas, on va faire des projets pour vous. Mais il faut les écouter. Sors donc ça quand tu es chef de famille, Bakary, et que tu sors, et que tu vas à ta maison, comment dirais-je, partir dans des situations assez compliquées. Parce que tu as des enfants qui sont là. Quand tu as ça, tu leur demandes leur avis sur tel ou tel. Pourquoi ça s'est passé? C'est qui était là, qui n'était pas là? Pourquoi vous n'avez pas pu résoudre ça? Mais ils vont te dire, mais papa, tu n'étais pas là. Hein? Mais ils vont te dire, papa, tu n'étais pas là. C'est cette question Bobo Labri, ça dans son discours, là, côté Bobo, quoi. Et il a même invité le président de la République là, pour nous donner ce mot à la population. Et il a été clair dans son discours. Il prend ses responsabilités parce que Bougoul, dafa mel ni kuy artu quoi. Est-ce que tu comprends fi mu toll nii? Parce que le jour du bilan là, Bougoul toog nekk dans une situation où on va lui demander bi affaire bi xewoon lan moo doon sa position. Et il est sorti et il a parlé. Mais la question que je vais demander, comme tu as touché le point du président, pourquoi le président de la République a pris au billet qui gagne? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Mais Bakary, parce que peut-être que ses priorités sont ailleurs. Le développement d'un pays, c'est pas mais tout. Mais Bakary, la priorité d'une nation, ce n'est pas forcément construire des autoponts hein, ou construire des ponts, des autoroutes. Mais elle est peut-être ailleurs aussi. C'est ailleurs là fait partie. La jeunesse en fait partie. L'éducation fait en partie. Hey, cette année, j'ai à peu près 8 étudiants sénégalais avec moi. 8. D'accord. Il y a un gamin qui est venu me voir après un cours. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais je te dis solennellement, hein, je l'ai dit dans l'émission priorité. Tu sais ce qu'il me dit? Mon tonton, vous êtes sénégalais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous avez l'accent sénégalais. C'est une anecdote que je raconte. Hein. Je l'ai dit à ma femme me dit, mais non, attends, c'est pas possible. Mais pourquoi tu dis ça? Non, à cause de l'accent. Effectivement, je suis sénégalais. Je peux vous parler? Mais bien sûr. Je peux vous parler Wolof? Mais bien sûr. Tonton, je commencé à dire que en France. Bill, qu'est-ce que je te dis? J'ai même pas juré ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu avec ce jeune-là. Mais c'est quand même grave ce que tu es en train de me dire. Maki nous a sacrifiés. C'est la première fois que moi, j'ai fait un TP d'analyse mécanique de structure tout seul devant mon PC. Tout seul. Je ne suis pas habitué. Je préfère te le dire, je me suis assis. Le gamin, il est parti. Pendant un quart d'heure, je me suis assis. Je dis, voilà un gamin qui en a miroité pas mal de choses. C'est le cas de la gamine de Jarira qui est venue à un moment donné qui a fait. On va vous miroiter pas mal de choses. Bon, de mes frères, il y a un fait d'arc et du tout comme ça. Tu viens, tu te rends compte, tu descends. Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est extrêmement frustrant pour un gamin. Moi, ce mot d'homme, vous n'êtes qu'une situation, mais il faut qu'on mette. D'accord, Kilifeu. Légui, xaaral ñu continuer tout ci écoute le truc là, le médiateur de la République là. La jeunesse s'est rappelé à notre souvenir. Nous avons le devoir de marquer une pause et de les écouter et de les entendre. Arrêtez de les menacer et de les terroriser. Exactement. Ça ne passe pas. Ils ont beau être jeunes, j'allais dire, vous avez beau être jeune, que vous avez cette même conscience citoyenne. Ce n'est pas au bout de la baïonnette qu'on va vous obliger à faire votre devoir. Ce n'est pas avec le bout de la baïonnette qu'on va vous convaincre que vous devez rester chez vous. Cela fait 1 an que nous sommes chez nous. Cela fait 1 an que vous êtes chez vous. La pandémie est passée par là. Et aujourd'hui, un vent chaud qui souffle dans toutes les directions perpétue cette résidence à domicile. S'il vous plaît, jeunesse de mon pays, n'écoutez ni les uns ni les autres. Il en est beaucoup qui sont apparus devant vous ces derniers moments. J'allais dire qui ont comparu devant vous ces derniers moments. Ils n'en ont eu que pour eux-mêmes. Les courses-poursuites, les batailles, les coups de feu, les coups de lacrymogène,
Et avec ses milices, les coups de bâton, les tortures n'ont pas arrêté. Donc, il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse. Entendu? Entendu? Il me rejoint là. Il me rejoint. Et voilà. Il faut nous mettre dans une pause pour parler à cette jeunesse-là. Ce ne sont pas les baïonnettes là, les lacrymogènes là qui vont faire changer les choses. Pour appuyer, c'est une nouvelle génération pour quoi. Bakary, li ma lay wax nii, man je ne m'en démords pas. Je ne m'en démords pas. J'étais maire adjoint si chargé de sport. Et j'ai compris un truc. Ces gamins qui sont en face de moi ne sont pas de la même génération que moi. Ces gamins qui sont en face de moi, si je veux leur faire adhérer au projet, je dégage juste l'idée. Je dis, allez les gars, allez-y. Ouais. Et tu vois, c'est en ce moment-là que tu vas t'apercevoir que les gamins, ils ont des côtés insoupçonnés. C'est-à-dire que tu dis, mais attends, comment un gamin de cet âge-là peut me sortir des idées aussi extraordinaires? Non, mais pour appuyer l'Ingawa, au niveau de Tchadja, dans l'enseignement, là, j'avais le truc là, le foyer scolaire là, des enfants. Là. Le théâtre. Le théâtre là. Oui. Nous constituer les acteurs qui vont jouer cette pièce théâtrale-là. Ce sont les élèves qui créent les mots. C'est pour tout simplement mettre la mise en scène. Quoi. Après, nous devons faire nos représentations au niveau de toute la commune. Pour appuyer l'Ingawa. Pour les tout seul là, ils vont t'amener une chose que tu ne peux pas t'imaginer. C'est juste une question de structuration. La jeunesse là, il faut la structurer. La frustration, ça s'apprend. C'est-à-dire que tu viens, tu lances un texte, tu lances un projet, et tu regardes les gamins comment ils font. Et c'est là que tu vas t'apercevoir qu'effectivement, même le projet que toi, tu as lancé, il y a des failles dedans. Mais moi, j'ai vu, chaque année, c'est une expérience que j'ai avec les gamins. C'est-à-dire que je lance un projet comme ça, et je me rends compte qu'en fait, que j'ai tellement fait de bêtises, tellement fait de conneries. Et ce sont les gamins qui me le soulignent, qui me disent, attends, non, monsieur, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Là, non, il y a une coquille ici. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Les gamins, eux-mêmes, ils s'autocorrigent. Mais fin de la bouguigno, quoi. Tu sais quoi, quand tu as les jeunes en face, il faut faire extrêmement attention sur le discours. Parce qu'ils ont un langage qui leur est très propre. Très propre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez? Les jeunes là, si par exemple ils font confiance à un certain Bakary Kaba qui est en face de lui, qui est en face d'eux plutôt, ces gamins-là, si jamais ils disent que, mais monsieur, nous avons confiance en toi parce que nous pensons que nous pouvons compter sur vous. Mais qu'est-ce que tu peux le retourner dans tous les sens, ils répondront toujours présent. Mais par contre, si jamais ils ne te font plus confiance, il n'y a pas une situation de retour. Les gamins d'aujourd'hui fonctionnent comme ça. Mais pour essayer d'analyser la situation, parce que c'est tellement important. Ce que tu viens de dire là, les deux cas se sont déjà posés. Dans le cas de Sonko, et il y a le gouvernement. Comment se fait-il que ce gouvernement-là, le discours de l'autre, là, de Antoine John, là, le discours, mais des commentaires, tu ne peux pas t'imaginer pourquoi ils sont toujours dans la défense, ils n'écoutent pas ces gens-là. Mais nous qui sont objectifs là, ils croient à Sonko. À mon au Sénégal, sur Sonko, même si c'est une vérité. Même si c'est une vérité, tout ce que tu vas amener pour dire que dans le technique, Sonko, ils vont toujours te dire que non, ce n'est pas vrai. Pour appuyer tout ce que tu viens de dire. Parce que tout simplement, quelque part d'autre là, ils sont déjà confiés à Sonko. Voilà un jeune qui peut. C'est la personne qui oriente cette jeunesse-là dans un sens parce que mais moi, la bonne affaire, Bakary, je vais le tourner. Qu'est-ce que Sonko veut gagner une tolli? Nous baillons comme ils les gamins arrêtent de rentrer chez eux, ils vont tous rentrer. Mais ils vont rentrer. Ils vont tous rentrer chez eux. Non, parce qu'à un moment donné, Sonko, il a eu raison de poser le débat.
Mais Sonko, il a raison. En fait, Sonko, il a parlé à la jeunesse. non, mais il leur a dit, mais ça ne marche pas parce qu'il y a ça, très pédagogiquement. J'ai l'impression que même que c'est un enseignement. non, mais est-ce que vous avez suivi le discours d'Idrissa Seck? Ouais, Non, il faut me dégoûter le soir. Bakary bu yàq émission bi moom pour déjà il est déjà dans le truc là, dans l'incrimination. mu joxe son exemple là moom comment il s'était comporté bi mu nekkoon di dund la même situation et il demande li muy demander à Sonko d'abord de demander aux jeunes là de rentrer chez eux ñu toog kër gi xam nga ñoom la gën a xamee ne Sonko ça veut dire que il a un pouvoir en main boo xamee ne de mobilisation ou bien d'interdiction léegi loolu la parce que il est très intelligent dafa ne Sonko na woo d'abord ces jeunes là pour les faire rentrer parce que ñoom xam nañu aucun d'entre eux ne peut calmer ces jeunes là mais Sonko comme ni ko waxee bu génnee mu taxaw mu ne jeunes yi revenez à la raison les jeunes vont l'écouter. Non, mais xam nga il a dit quelque chose qui pour moi c'est un aveu. C'est-à-dire qu'il a dit qu'ils sont dans l'incapacité. Mais effectivement. Ils sont dans l'impossibilité aujourd'hui d'arrêter ces gamins-là. C'est pas possible. Parce qu'ils ont failli. Parce qu'ils ont perdu confiance. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus rien du tout. Or, ils ont l'espoir, leur espoir sur Sonko. Parce que Sonko a su leur parler. Sonko, c'est que les gens perdent de vue. Sonko, pour nous, c'est une guidance. C'est une guidance. Moi, j'ai entendu un gamin dire, Sonko, bon que président, ne fait pas comme ce que les gars là font. Il faut nous mettre dans ce que tu fais. Et tu verras bien que nous, on va rouler pour toi. Mais c'est que ces gens qui sont au pouvoir n'ont pas fait. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est juste un cercle. Hein. Non, mais d'accord, mais le cercle là, l'autre là, même l'a dit. C'est juste un cercle. C'est juste un cercle. C'est juste un cercle. C'est ce cercle-là qui va penser qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ils sont plus intelligents que les adultes. Comme ça, nous, on arrive à gérer ça. Ils sont plus intelligents que la jeune. La jeune se dit non. Nous, on a en face de nous un leader qui est jeune. Effectivement. Et puis, pour aller plus loin dans le discours de la jeunesse là, la jeunesse là, actuellement, qui va discours là, quand tu interviewes, dañu la ne nan la tuddati le cas de Sonko su fekkente na mu ngi ci biir mais ñoom tamit am nañu seen réalité parce que ils ne sont pas écoutés mais dans les revendications là ils disent toujours libérer Sonko. Mais bien sûr duñ ko génne de. Non xam nga lu tax. Waaw. Parce que Sonko mooy seen référence. Parce que Sonko c'est la référence des jeunes aujourd'hui. Mais comme ce que je disais dans une famille, tu es père de famille mais tu es la référence mon gars. Gis nga boo gën a sa kër amuloo beneen góor bu mel ni yow boo mën a indi ci biir kër gi tey ji pour dire que les gamins là vont s'identifier à cet homme-là. Ils ne pourront jamais s'identifier à cet homme-là. Parce que pour eux, tu n'es pas leur père. Donc pour toi dans une famille, pour eux dans une famille, tu es une référence. Bakary, 2019, les gens ont voté Macky parce qu'il avait un programme. Un programme alléchant, un programme qui était très bien élaboré. Mouyo, Mouiman, on a reconnu ça. Il avait un petit bilan, ok. On se dit, voilà, ou bien les programmes qu'ils ont mis en place, vraiment, ce n'est pas terrible par rapport au programme de Macky. Nous avons voté Macky. Ou beaucoup d'entre nous ont voté Macky. Mais il y a quelque chose qu'on a perdu de vue. Et que si on avait eu une réflexion à l'époque, avant de voter Macky, on ne l'aurait jamais fait. Tu sais quoi, c'est la dimension homme. C'est là où cette dimension homme-là, personne ne l'a intégré au moment où il mettait son bulletin de vote dans l'urne, y compris moi. J'étais le premier. J'ai regardé le programme, intellectuellement, ça tenait, je me qui m'ont. Il faut que je remine 4 ans ou 5 ans. Mais si nous tous avions pensé à l'époque à regarder cet homme-là, qu'est-ce qu'il vaut réellement en tant qu'individu, mais Macky les 3/4 d'une vote. Parce que, parce que aujourd'hui, là, avec cette affaire qui se passe là, moi personnellement, y compris beaucoup de personnes d'entre nous, se sont dit, Macky, ce n'est pas un rassembleur. Ma appuyé ci point bi ngay wax ni quoi. C'est-à-dire 2019 là, le côté humain bi ngay wax ni on n'avait pas mis l'accent sur ça. Nous sommes compagnie. Non, le premier mandat, boo xamee d'accord def préparé, peut-être il avait les mains liées,
bon, il y a beaucoup de choses, il ne veut pas, comment dirais-je là, des remue-ménages là, qu'il a des querelles là dans le parti ou bien quoi que ce soit. L'autre, on a mou bay affaire du terme. Mais vous dites le truc là, quoi, le deuxième tour, beaucoup de gens ne loolu moom daal il n'est amul lu ko tënk daal c'est-à-dire c'est son dernier mandat troisième mandat xalaatu ko bu fekkente deuxième mandat toog na fi mu nekk ni il va taper dur pour essayer d'amener le Sénégal sur les rails ñun analyse boobu lañ doon def quoi mais li nga wax tamit nag nan la tuddati le côté homme là xam nga man fan laa ko remarqué mooy situation bi bi mu amee ba pare ma gis tout ce qui se passe autour là quoi gis na nekk un leader là c'est pas cette intelligence là c'est-à-dire tu as cette bon tu es intelligent ce ne sont pas ces diplômes là bi nga am ce ne sont pas comment dire là cette force là bi nga jox l'armée tout ce que tu veux autour de toi là qui explique la puissance d'un homme ou bien être un leader. Un leader c'est la personne qui peut transcender des situations yoo xam ne kenn du ko foogee est-ce que dina ko def à commencer par quoi. Premier facteur boo xamee ne boo nekkee devant une situation là gis nga soosee nee nañu Sadio la muroo koomo si la moon sembe ñi noo leen xam nga loolu mooy le recul d'un bélier là ci ginnaaw la ce n'est pas une peur c'est la recherche de la force. Reculer dans une situation là c'est pas une faiblesse. Tu recules là pour faire un bond, c'est-à-dire devant cette situation là président bu génnoon aujourd'hui là mu delluwaat tuuti. Il ne faut pas qu'il pense qu'il a renoncé devant une pression. Non. C'est pour avoir une maturité. Analyser la situation du pays là. Moi, quand même, si je suis ici, si je suis ici, ben sens bi. Quota bi may am ak dëkk fu ma koy indi moom moo gën a am doole moom mooy gën a important pour toute la population. Mais ñoom seen problème c'est quoi? Actuellement le cas de Sonko boo gisee ñu ci mat ba bu ko dagg. Ils se diront toujours que ce gosse là on peut pas le laisser parce que bu ñu ko gisee c'est une faiblesse qui ñun. Et ça s'est traduit dans le discours de l'autre là de Antoine Diome. Bien sûr. waaye ñëw taxaw mu bëgg a jël un temps mais malheureusement le discours trahit sa face xam nga l'autorité là boo koy teg dafa war a méngoo ak sa kanam bi mais il veut être un autoritaire mais quand il regarde lui-même il n'a pas ce carré d'un homme autoritaire. Mais Bakary c'est symptomatique de ce qui se passe. Gis nga un chef d'État il faut être premièrement rassembleur. Le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir cette dimension humaine-là. Ouais. Pour ce cœur du tac, tu t'adresses à tout le monde. Moi, je ne sais pas s'il va faire un discours demain ou après-demain, et ainsi de suite. Mais de toutes les façons, c'est-à-dire que le lien est rompu avec cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, ne peut pas faire confiance à Macky. Au Sénégal, vous devez avoir Macky démission. Mais à Paris, c'est encore pire. Nous n'y faisons pas des manifestations. Mais c'est une affaire. J'ai jamais vu ça depuis que je suis à Paris. Autant de monde. Le gars devant le conseil, devant l'ambassade, mais cette fois-ci, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bakary, je vais donner un exemple. Pour te montrer que ce que nous dirige là, il ne va pas des fois très très loin. Lorsque le Sénégal a perdu la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie 1-0, tu as eu l'engouement des jeunes là qui sont venus à peu près d'un peu partout sur le Sénégal pour les accueillir à l'aéroport AIBD. Ce sont ces jeunes-là qui les ont tous accompagnés jusqu'au centre de Dakar. Mais il y a un message que ces jeunes-là ont envoyé. Ils nous auront dit, mais vous avez perdu, ce n'est pas grave. Vous êtes partis vous battre. Vous avez défendu dignement le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile vert au milieu. Vous nous avez fait rêver. Ne serait-ce que pour ces 3 semaines de compétition, vous nous avez fait rêver. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes derrière vous et nous continuons à vous soutenir. Mais qu'est-ce qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que Macky Boumousson, il va juste embrayer là-dessus. Non, mais tu es en train de parler du cas de cas Coupe du Monde, mais prends ce qui s'est passé au Sénégal d'avant cette situation avec les policiers et les jeunes même. Mais ils étaient en train de se donner des trucs là, quoi, des coups de pierre là, des gaz lacrymogènes là. Mais bon, ils vont les policiers sont même. Il y a des policiers. Ben oui. Mais oui. Mais Bakary, ça c'est très révélateur du comportement.
du comportement des jeunes face à une situation. Parce que ces jeunes-là, quoi qu'on puisse dire, très souvent, moi j'en ai marre tout le temps d'attendre, ouais, ici, cela, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette jeunesse-là, c'est cette dimension humaine dont je te parlais tout à l'heure. Ils ont envoyé un signal fort au président. Mais le signal fort là, c'est quoi? Ils ont pu décerner la situation. Parce que tout simplement, comme le combat qu'ils mènent comme ça, là, ça n'a rien à voir avec les forces de l'ordre là. Ah non, ça n'a rien à voir. Dañ ko discerner. Bien sûr. De façon animale. Mais defuñu ko. Ils sont là malgré eux pour faire ce travail-là. Mais bien sûr. Mais c'est un combat. Il faut qu'ils se fassent entendre. Nous qui sommes comme ces policiers-là, ce sont ces mêmes jeunes-là, mais un ennemi. Donc, après, aussi, c'est-à-dire que, non, gars, non, mais vraiment, je me demande comment réfléchir. Qu'est-ce que Bakary? Faut le président va débrayer. De la Coupe du Monde. Mais la situation, beaucoup de guisses, c'est comme yo, mais bien sûr. Reconsidérer. Mais jusqu'à tel point que tu vois des journalistes qui pleuraient. Non, mais c'est vrai. À tel point tu vois des journalistes qui pleurent. Ça dit que quelque part, ils sont en train de montrer aux autres là. Vous dites que nous sommes violents, vous dites que nous sommes impolis. Mais n'oubliez pas que nous avons une dimension humaine. Sous nos rôles, vous êtes nos papas, nos tontons, nos grands frères qui sont là aujourd'hui. Vous nous tapez dessus. Mais là, vous avez mis 2 genoux par terre là. Mais on vient vous tendre la main en vous disant, mais cher tonton, cher grand frère, lève-toi, je te donne la main, relève-toi. Je ne suis pas contre toi. Mais cette situation-là, aidez-nous à nous en sortir de cette situation. Oui. Je vais vous deuxième point. Les jeunes sont sortis, ils ont prouvé à l'État là que les plus nouveaux ils ne peuvent pas les faire changer d'avis. Ils ne peuvent pas. Soit nous dégoulons, ou bien nous trouver une solution. La solution là, il a parlé un discours que je respecte, que je salue. Mais nous avons un tout petit peu sur la tension même en question. Tension, nous analyser. On donne une convocation à Ousmane Sonko au début qui avait refusé de partir. Dans les médiations là, le monsieur a décidé de partir. Nous, dans leur parcours là, nous avons dans l'individu, dans la situation de pour commencer, Ousmane Sonko nous a dit que yo, bon analyser cette situation là. Est-ce que ce qui doit tomber sur Ousmane Sonko trouve à l'ordre public, insurrection ou bien toute qualification qui est à l'origine de ces troubles-là? Mais Bakary, quand tout citoyen doit être en mesure de se mouvoir et d'aller où il veut. Ça, c'est un droit. Vous menez fil à Idjar. Il y a un convoqué, d'accord. Mais fil à Idjar. Ou un mode de parce que c'est sécurité. Mais man, solo manga assurer sa sécurité. Mais man, fil à Bagadjar. Mais bah, même Badjar faut vous. Vous faites que tu penses que ma sécurité est en jeu. Mais toi, pour moi, lorsque ma sécurité est en jeu, tu prends le relais parce que tu es là pour me protéger. Il est où le problème? C'est-à-dire que dans cette affaire-là, il y a une instrumentalisation derrière. En disant qu'il ne veut pas partir. C'est-à-dire que moi, il pensait, tu vois, si tu veux, pousser le bouchon un peu plus loin, donc voilà, vous voyez bien comment il est ce gars-là, on l'a mis à nu. Quand Ousmane Sonko, quand je suis convaincu qu'Ousmane Sonko, il a mis ses 2 mains derrière. Non, mais il sait ce qu'il fait. Bakary, je suis convaincu que ce n'est pas pour dire que c'est tout simplement spontané. C'est-à-dire que je ne me défends pas, mais c'est pour vous montrer que je ne suis pas quelqu'un d'agressif ou de violent. Ouais. Ou bien je croisais les bras, lui, il a trouvé le geste de mettre ça derrière. Derrière. Mais en quoi c'est dire que, oui, vous voyez bien, il voulait la jouer pour montrer que les forces de l'humanité. Mais lolo, il y a un mana. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement d'instrumentalisation dans cette affaire-là, depuis le début. Et il y a une surenchère depuis le début, jusqu'au moment où il allait répondre au juge. Mais selon certaines sources-là, c'est parce que ce chemin-là, il y a une information comme il y a une nervie. Ouais, mais attends. Il doit confirmer ça. Mais après, là, nous avons manifestation.
Est-ce qu'on n'a pas vu des gens avec des trucs là, des bâtons là, en train de tabasser les jeunes? Bien sûr. Bien sûr. Mais dans tout ça encore là, le préfet là, qu'est-ce qu'il cherche dans ces lieux-là? Non, attends. En fait, si tu veux, là, moi, c'est ce que je n'ai pas compris d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Là où on a besoin la présence d'un préfet, ce n'est pas dans ces endroits-là. Parce qu'en fait, tu veux, tu as des gens qui sont spécialisés, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité de quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas t'embarquer là-bas pour dire que je représente l'État? Il y a aucun État qui va représenter. Moi, il y a fait manifestation, n'est-ce pas? Dans la hiérarchie de la fonction publique, tu as le président, tu as les ministres, tu as les directeurs généraux, tu as les hauts fonctionnaires, ainsi de suite. Il y a des situations, ce n'est même pas le ministre qui doit y aller. Il y a des situations, le président ne doit même pas bouger. Sauf qu'aujourd'hui, au Sénégal, ils ont tout politisé. Tout. Sorti beau, c'est politique. Et ça, à un moment donné, les gens vont dire, mais finalement, ces gens-là, quand est-ce qu'ils vont bosser bon sang? C'est ça le truc. Et le fait d'aller chercher Ousmane Sonko, qu'est-ce que toi, préfet, tu vas faire là-dedans? La sécurité de Ousmane Sonko est en jeu sur ce parcours-là, mais tu le sais 48 heures avant. Mais moi, je dis une chose pour ça. Les GIGN là, mais c'était très simple. Nous sommes d'accord. Comme tu dis que Follet, c'est un danger, on prend Ousmane Sonko, on le met dans une voiture avec les trucs là. Le temps est pour Yobou au niveau de la brigade de recherche là. Mais est-ce que le temps au niveau du juge? Tout simplement, ce qu'il cherchait là, ça c'est clair et les Sénégalais ont compris. Mais c'est une façon de montrer en disant ce que le slogan que j'entends souvent, force est la loi. Ah non, ça là. Ce slogan-là, je l'entends souvent. Voilà, vous voyez bien, la loi va le contraindre. La loi va le contraindre à aller répondre. Mais il a le droit aussi d'emprunter le chemin où il veut et de dire, je ne veux plus que vous assumez ma sécurité. Vous connaissez Morco? Il y a un philosophe, je pense que c'est un philosophe français ou anglais, qui disait la République affirme le droit et impose le devoir. Si tu affirmes le droit et que le gars il a le droit de d'emprunter où tu veux, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire, mon devoir c'est de dire de passer par là. Non, mais comprends ce qu'il voulait chercher sur ça. Parce qu'il faut nous trouver un truc pour ça incriminer. C'est uniquement ça. Même si les gars, les gouvernants, là, ils sont sortis en disant oui, nous avons besoin de quelques jeunes là pour que vous venez qu'on en discute. La majorité des gens vont lui dire non, c'est bon, ça suffit maintenant. La confiance n'y est plus. Ce que nous voulons, nous, la seule personne à qui, politiquement, la seule personne qui est capable de nous comprendre, la seule personne qui est à côté de nous, la seule personne qui nous a tendu la main depuis le début, n'est-ce pas? Cette personne-là, vous l'avez. La seule condition, vous la libérez. Libérer cette personne-là. Libérer cette personne-là, c'est si simple que ça. Moi, je pensais que la situation là, sauf que réellement, le président doit trouver une solution par rapport à ce qui est en train de se passer. La première des choses là, il faut nous dérouler d'abord ce qui se passe dans le pays et ce que les gens sont en train de dire. Là, le monde peut éviter parce qu'aucune force ne peut se mettre ici là pour essayer de brimer la population. Deuxième point, le silence là ne résout pas le problème là. Pour finir depuis 17 ans, de résoudre ce problème là. Il faut nous donner le courage, nous taxaw. Et que ce que la population est en train de demander pour que la paix revienne là, nous devons tout possible là, nous dorti. Le jeune là, d'un coup incriminé. D'ailleurs, justice que mais le peuple là, que toi tu es dans la justice et que ce peuple là ne croit pas à une justice, et que ce que le peuple entend dire parce que tu es là pour le peuple. Le peuple te dit que nous, au moins une grandeur d'esprit. Il faut lancer un appel au président de la République là sur ce qu'il a lui-même dit ouvertement. S'il y a des dossiers chauds qui vont brûler le pays, je crois qu'on a un dossier. Le pays là, sans pourtant savoir qui a tort, qui a raison, Ah ouais, mais qu'est-ce que... C'est très simple. Mais n'est-ce qu'il faut vous dire talk avec cette mentalité qui dit que, parce que certains d'entre eux, ils disent que bon, le Sénégalais c'est comme ça, c'est ça qu'eux ils pensent. Mais c'est fini ça. Après, nous
nañu delloo si seen xel ñu jéem a seet exactement comment ils vont orienter cette situation là te nag am na benn kii boo xam ne mu ngi génn ma expliqué la ko pour te dire que ces jeunes là combien de fois ils sont branchés derrière Ousmane Sonko xam nga am na une dame là bu nekkoon ci réseaux sociaux yi mu génnee benn vidéo boo xam ne di expliquer un complot qui est en train de se dessiner que ne y aura des vidéos qui vont sortir qui vont incriminer Ousmane Sonko là avec la dame là tout ce qui s'en suit xam nga dame bi wax na ko. Après, cette dame-là est revenue, mu daal di changer opinion, di jéggalu par rapport à la population. Lan moo tax mu jéggalu par rapport à cet tableau-là bu mu joxe moom moo xam. Mais tu sais que y a des images qui commencent à sortir. Am na image commencé génn de Ousmane Sonko. Bien sûr. Mais gis nga booy bu ñu ko jëlee. Xam nga lan la ñu def. Dañu xool image yi ba pare ñu ne ces gens-là ce sont des cuune. Toute personne qui regarde ces images-là, tu sais que ça là c'est un montage. Mais bien sûr. Et li ma ci gën a regretter. Ces mêmes jeunes-là sont sortis, nous avons l'image du président de la République là. Nous avons créé une affaire où tu n'as même pas besoin de regarder ça, nous avons balancer. Est-ce que nous sommes dans un pays d'instruction là? Ça ne grandit pas le Sénégal, ça. Ça ne grandit pas le Sénégal. Non. Ça ne grandit pas le Sénégal. La technologie. Ces jeunes-là sont plus calés que toi. Bien sûr. Pour prouver une chose là. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut prouver ici là? Boo jëlee jeunes boo yaakaar ne xale yi dañuy def da ngay nax sa bopp boo yaakaar les jeunes là ils comprennent pas ce qui se passe da ngay nax sa bopp. Ma bàyyi le dernier mot là après moi continuer avec le discours là du truc là quoi pour essayer d'aller un peu plus loin là dans son discours là. Ouais mais de toute façon c'est le mot de fin là. Ouais mais de toute façon le mot de la fin moi de toutes les façons moi je vais dans les instances qu'Alioune Badara hein, je vais dans les mêmes sens que toi y compris effectivement ceux qui pensent que bon voilà que cette jeunesse là ce qu'ils font aujourd'hui, c'était symptomatique, quoi. Je dis qu'il y a une fracture sociale qui n'arrête pas d'agrandir, de s'éloigner effectivement de cette jeunesse-là par rapport au gouvernement, de cette jeunesse-là par rapport à son pays. Ils sont abandonnés, pas forcément par les gouvernements, parce que les gouvernants sont ceux qui dirigent plus ou moins. Okay? Que les Sénégalais les ont abandonnés. Ils ont l'impression que ce ne sont pas des Sénégalais à part entière. Mais qu'est-ce que cette affaire-là moi, ça me fait penser effectivement sur la façon dont cette démocratie représentative-là doit s'exercer au Sénégal. C'est une question que je me pose. S'il s'agit de voter pour des gens qui sont censés de représenter le peuple, et qu'une fois qu'ils sont allés, que ce soit député ou ministre ou quoi que ce soit, okay, une fois qu'ils sont élus, le peuple n'est pas tellement pris en considération par rapport à ce que eux, ils ont pensé que Bounlen fallait. Ne leur tendent la main, ils vont tirer le Sénégal vers le haut. C'est ça surtout. Cette démocratie représentative-là n'est pas tout simplement je suis député. Le président, je dois rouler pour lui, point bas. Tu es député, tu dois rouler pour le peuple. Tu dois rouler pour ceux qui ont voté pour toi. Voilà. Ni plus ni moins. Et tu dois être au cœur et à l'écoute des difficultés. Mais aussi des réalisations. Parce que l'État nous... Comment? Présentement, la situation au niveau du Sénégal, pas le conseil au président conseil président de la République là, tu sais les gamins qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je ne parle même pas de démission. Libérer Sonko. Mais non, libérer Sonko. Les gamins ils vont arrêter tout de suite. C'est-à-dire que des fois je dis, est-ce qu'il y a une réflexion derrière cette affaire-là? Parce qu'aujourd'hui, même les petits gamins qui se trouvent, je ne sais pas, mal à l'école primaire, n'est-ce pas? Et quand tu l'expliques ça, il est capable de comprendre comment les choses sont passées exactement. Qu'on ne me dit pas que Ousmane Sonko n'est que il va se laisser embarquer dans une situation aussi rocambolesque, alors qu'il sait que toutes ces jeunesses-là, une bonne partie, je dis même quasiment presque 60% du peuple sénégalais ont l'espoir en lui. Non mais attends. Et puis c'est la façon dont cette affaire-là a été instrumentalisée. C'est surtout ça. Ça veut dire que quelque part, quand on parle de complot, moi je pense qu'il y a complot. Parce que qu'est-ce que le déroulement a fait? Non, c'est pas possible. Man, quand j'ai eu l'information la nuit, ils m'ont dit ouais, mais attends, tu te rappelles comment dirais-je, accusé de vol, c'est de la pure machination. Tout de suite. Et je me suis endormi. D'accord. Au départ, je ne croyais pas. Mais c'est de la machination. Je suis passé à autre chose, moi. D'accord. Et quand j'ai vu comment les choses sont passées là, qu'est-ce que Bakary?
Harama avancer tout sur le truc là, quoi, le discours du médiateur là, parce que vraiment, il a tenu un discours. Ah non, non, il est bon ce gars. Mais il est bon ce gars. À la hauteur, quoi. Les nous continuer tout dans ces propos. Parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Il est vrai que pour faire de la surenchère, on nous a fait comprendre qu'il y avait des terroristes, il y avait des djihadistes. Mais ce n'est pas chose nouvelle. Il y a 3 ans, nous avons effectué une tournée dans le Sabadola. Nous sommes passés par le village de Khosanto après Saraya. Et à Sabadola, l'on nous a appris que tous les vendredis, il y a des prêcheurs qui traversent la frontière, un pays voisin, vous pourrez consulter avec votre géographie, qui viennent avec leur moto et leur kalash et qui font des prêches. Et après, à la fin de la mosquée, ils recueillent, ils tendent la sébille et ils retournent. C'est connu. Il y a 2 ans, moins de 2 ans, en tournée dans le Ferlo, je disais que le Ferlo est un réservoir de djihadistes parce que vous trouvez des hordes et des hordes de gamins qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y en a pas. La prière. Ah, tu vois, la prière. Semer en eux-mêmes les germes d'une rébellion future parce qu'ils ne se sentent pas intégralement sénégalais. Ouais. Une célèbre réplique d'un célèbre homme politique de notre pays est encore dans nos mémoires. Il ne m'a pas fallu une seconde pour recraquer ma langue et préciser qu'il était important que tout le monde sache. C'était pour prendre date pour des événements comme celui-ci. Ouais. Comme on dit chez nous, afin que nul n'en ignore. Gesnefi, il a amené une réponse à Antoine John, qui voulait prendre le problème du Sénégal là, lié au terrorisme là, impliquer Ousmane Sonko à l'intérieur là de tout ce qui s'ensuit. Mais tu ne peux pas le D'accord, nous continuons. Tu ne peux pas les terroristes vous ont infiltré. Saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Parce que ils n'étaient pas sortis pour s'en aller définitivement. Ouais. Ils ont quitté père et mère, peut-être poursuivant la clameur et le brouhaha, pour enfin subir un sort fatal sur décision divine. Combien devrons-nous être à partir sur fond de bêtises humaines avant qu'on ne se rende compte que nous avons fait fausse route? Ouais. Combien? Un seul serait parti, que tout le monde serait parti. Ce n'est pas juste. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important, extrêmement important, que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Voilà une question. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons l'obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main, pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. Ouais. De demander un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute.
Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre, vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts. Au moment où le navire prenait eau de tous bords. C'est le moment. Now is the time. Il y a des spécifications dans ce dossier ou dans cette affaire ou dans cet environnement qui ne m'intéressent pas. Je suis avocat, il y a des questions dont je ne me mêle pas. Je suis médiateur, il y a des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chenille qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus à quel moment le calendrier scolaire commence ou se termine. Nos médecins, notre personnel médical, c'est tout le monde depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie. Avec succès d'ailleurs. Je leur tire mon chapeau et les félicite. Ils ont déserté leur domicile. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicotte parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors en train de trouver un bus qui les conduirait à demain. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Ce que tu disais, la compassion pour notre peuple. Non, mais Bakary, si tu n'as pas de dimension humaine, nous diriger où? Ce n'est pas possible. D'accord. Aujourd'hui, c'est seule la force pour diriger un pays. Donc, nous, on était dociles quand on était jeunes, mais pas la jeunesse actuelle. Voilà. Donc, je crois Ils sont sur autre chose. L'émission Filenko Yamalete Mboki auditeurs. Nous revenir encore sur la situation qui se prévaut au Sénégal. Nous demander les enfants qui ont été victimes de cette situation-là, vraiment, comme nous l'avons dit, nous avons donné ce cœur-là pour dem dans ces manifestations-là. Ils n'avaient pas espéré que vous nous donniez ça. Nous dit la ñaanal xalé yoyu yalla na yalla arrêté ci aduna aduna bu ci gëna kaw et nous demander aux parents aussi comment de beaucoup de courage quoi de support là quoi parce que situation fu mu tollu ni dafa metti mais ci kaw lolu tamit nak ñi ñuy jité nañu dello ci seen xel ñu xamé né aduna bi jaru ko so sombé dara nga xamé né fi fu mu lay yobé ay lay indi té xamulo ay bobu na ci ban bop lay dem daal nga taxaw en tant que njiit nga def la part des choses des fois nit ki bàyyi na dëgg mu dem yoonam pour conserver la paix mais si on veut tirer trop sur sa vérité là nga xoj sa vérité ba mu dee ci sa loxo tu deviens coupable kon na gars yi fii la ñu yemat di leen yemte ak yéen ci émission bi monsieur Konaté maa lay remercier maa lay gërëm ci ñëw def émission bi ak ñun daal quoi kon nag ñu ne Sénégalais yi dañu ñaan yàlla dimbali amin. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Franchement, c'est toujours un plaisir de venir dans ton émission là. Franchement, merci beaucoup. Et puis bon, quoi, vraiment. Amin. Voilà, le Sénégal a besoin d'autre chose autre que ça. Et voilà, il faut que qu'il lui fasse de le et puis voir un tout petit peu comment. Et puis aussi de la jeunesse aussi, c'est hyper important. Ah ben oui. Merci. Merci beaucoup, Bakary. À bientôt. Ciao. Ciao.